prépare. Absolument, c'est beau! Ça faisait longtemps que je me disais, je vais finir par m'amener passer à lire et à écrire parce que l'école, pour moi, c'était pas facile non plus parce que c'était une école spéciale, mais le monde, il lisait pas, puis il écrivait pas, puis c'était une école de fou, là, en tout cas. Puis, pour moi, aller à l'école, c'était pas une place pour moi. Il me faisait tout le temps punir, il me mettait tout le temps à terre, il me faisait punir, puis il coudrait à tout bout de champ, puis ça a été très compliqué, ça a été dur pour moi, puis il y a eu beaucoup de violence là-dedans par rapport à ça. Puis là, j'ai dit à ma mère, on va arrêter ça, là, parce que là, c'est rendu, à certains points, j'étais rendu maganée, beaucoup maganée à cause de ça. La mission du Train des mots, c'est de venir en aide aux personnes qui ont 16 ans et plus, qui ont des difficultés de lecture. Alors, elles peuvent être complètement analphabètes, elles peuvent avoir certaines connaissances en lecture, en écriture et en calcul, mais pas suffisantes pour répondre à leurs besoins, mais surtout à leurs souhaits. Puis j'ai rencontré Martin, on allait à l'école ensemble. Puis il y a bien des années de ça. Bien, mon lien avec Sylvie, moi, c'est un ami d'enfance. On a été à l'école ensemble. Puis on a vécu, moi et Sylvie, des moments très difficiles à vivre, comme on pourrait dire. Beaucoup d'intimidation, bousculade, beaucoup de violence. Puis là, un moment donné, je l'ai vu, puis là, il dit « Ah, Sylvie, tu devais aller au train des mots. » Puis j'ai dit « C'est quoi le train des mots? » Puis j'ai dit « Ben là, je vais te parler de ça, puis tu verras. » Fait que là, quand il m'a parlé, il dit « Moi, j'ai commencé à lire et à écrire. » Il dit « Toi, là, ça devrait t'aider à lire et à écrire. » Ça, j'ai dit « C'est vrai, ça me manque, là. » Quand j'étais arrivé au train des mots, je savais pas, je regardais ma pagette du service d'incendie d'Eastman. Je n'étais même pas capable de la lire. Aujourd'hui, je suis capable de la lire. On va accompagner des gens qui ont besoin d'aide, par exemple, pour terminer un secondaire 3 ou quelque chose comme ça. Mais il y en a un bon nombre pour qui de simplement être capable de fonctionner, de lire des directives sur une boîte de macaroni au fromage et d'être capable de se le préparer tout seul, ça les satisfait, ça les comble. On ne va pas les amener au secondaire 3 s'ils n'en ont pas besoin. J'ai appris, puis c'est là que j'ai commencé à vouloir foncer, à avancer, puis à vouloir lire et écrire. Crème. Oui, oui, de la crème glacée. Fait. Fève. Une fève. Oui, bravo. Et élève. Oui. Je suis une élève. Moi, je suis avec Sylvie, j'ai été jumelée avec Sylvie. Puis, je fais comme un peu un enseignement là, des bases pour on fait surtout de la lecture et écriture en ce moment. Si je recule tout le temps, c'est sûr, sortir, je vais me remonter. Un moment donné, je vais éclater, je ne vais plus rien savoir. Je m'en vais, puis la tête, elle sort. Sylvie est arrivée ici avec des problèmes de comportement et depuis, elle va tellement bien grâce à des expériences aussi positives que l'apprentissage de la lecture, entre autres. Exact. Rire. Ah, quelqu'un qui rit. Oui, rire. Donc, on ne le prononce plus S, on le prononce Cagne. Oui. Cela. Sylvie a un très grand potentiel. Elle apprend très vite, sauf qu'à l'école, au primaire, au secondaire, elle a eu des expériences assez négatives. J'essayais, mais ça ne voulait pas. Tu sais, j'essayais, puis ça ne voulait pas. Rêve. Oui, bravo.
Moi, je veux apprendre, puis à lire, à écrire, puis je veux foncer. Bien, présentement, je fais ma 2e année en même temps que mon gars. On a acheté les mêmes livres, moi et Monique, mon guide. On a acheté les livres de mon gars. Fait que là, je fais des travaux dans mon livre, puis le soir, je peux aider à mon gars à faire ses devoirs quand il arrive à la maison. Je trouvais ça dur parce que j'étais pas capable de le lire. Parce que ça rapportait de Martin, je serais pas ici aujourd'hui non plus, là. T'sais. Puis là, ben c'est là que j'ai commencé avec Michel de commencer à lire et à écrire. Prépare. Prépare. Absolument, c'est beau! Le fait d'avoir quelqu'un qui a vraiment, vraiment envie d'apprendre, c'est incroyable comment ça peut être nourrissant puis comment ça peut être stimulant pour la personne qui enseigne. Celle-là, ça serait, vu que tu as fait tes M comme ça. Ce qui me fait peur, c'est qu'elle ait des attentes par rapport au cheminement, parce que c'est sûr que dans une situation d'apprentissage, tu as tout le temps des moments où ça va vite, puis tu as d'autres moments où ça ralentit parce que tu rencontres des difficultés. Il y a des mots, des fois, j'ai de la misère, mais j'essaie de la reprendre. Des fois, des mots, des fois que je sais pas, bien là, elle me l'écrit, puis là, j'arrive à la maison, puis je l'écris. Ça prend un effort pour un nouvel apprentissage. Veux pas. Ouais. Ça m'apporte beaucoup de travailler avec Sylvie parce que le fait de travailler une à une, ça fait qu'on est beaucoup plus proche de la personne, qu'on sent plus les besoins, les difficultés et qu'on est plus capable de répondre en apportant des façons nouvelles, mettons, d'aborder les choses. Comme je vais donner un exemple, Sylvie, à un moment donné, avait de la misère avec l'écriture de la lettre S. Et puis, ça m'a forcé à trouver une autre façon d'écrire la lettre S. Puis quand j'y ai proposé, clic, ça a marché. J'y donnais des devoirs à faire. Puis à chaque semaine, j'étais... Au départ, là, au début, je ne m'attendais pas à ce qu'elle réponde puis qu'elle fasse ses devoirs de cette façon appliquée-là. Et puis à chaque semaine, je suis surpris de voir à quel point elle revient, ses devoirs sont faits. C'est vraiment magnifique, là. La belle au gouvernement. Des fois, je regarde des livres puis j'essaie de lire des petits mots, mais pas des gros mots parce que je suis pas capable, là, mais tranquillement, j'essaie d'apprendre la langue. Apprendre à lire, ça prend du temps. Donc, il faut être patient, il faut être très déterminé, il faut continuer même quand les choses vont moins bien. Ah, quand j'ai hâte, quand je vais être capable d'apprendre à lire, ben là, je vais être content, puis là, je vais dire, hey, maman, ta fille, elle lit. Puis là, ben ça va, c'est sûr et certain qu'elle va être très contente. Ça, c'est sûr. Oui. Sylvie, elle est maintenant très détendue, beaucoup plus détendue, moins nerveuse et évidemment, elle sait plus s'occuper de ses propres besoins. Alors qu'avant, elle avait toujours les yeux sur les autres. Bien, des livres de recettes, j'aimerais ça l'en faire. Ça, c'est sûr et certain. Ça, oui, parce que j'aime bien gros, ça. Oui. As-tu un choix particulier? Oui, c'est celui-là ici. Bon, on appelle ça comment? Regarde, c'est écrit ici. Gâteau marbré. Oui! Marbré. Oui! Bien, toutes sortes de recettes, toutes sortes de gâteaux, n'importe quel gâteau. Je sais pas, là. Mais... Comme ça? Oui. On va passer à la tête. C'est super. Là, j'ai l'impression que tu connais le bonheur là, d'évoluer, hein? Oui. Bon, et c'est pas fini. C'est rien qu'un début. Tiens. Et fifi, ah, fifi, 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 fi